Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler du burn-out. C'est un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai vécu un burn-out. Enfin, les sujets, la nomination est différente à chaque fois. On peut appeler ça burn-out, épuisement professionnel. Moi, dans un livre, ce que j'ai trouvé, ce qui me correspondait le mieux, c'était épuisement. Donc pas 5 à 6 mois d'arrêt, mais plutôt 5 à 6 semaines d'arrêt. Donc j'ai vécu un burn-out. La date fatale aura été le 15 décembre 2022. Pourquoi j'ai eu ce burn-out? À ce moment-là, j'étais en première année de BTS. Deuxième année de BTS, pardon. Il n'y avait pas de stage, pas d'alternance. Alors qu'est-ce qu'il a pu bien se passer? En plus, les BTS, le rythme des cours n'est pas le plus intense non plus. C'est à cause de projets personnels à côté des cours. J'étais fier de ne pas prendre 2 jours de repos. En alternant entre les cours, l'apprentissage de l'anglais, la création du premier blog, mais qui n'aura pas marché, le fait de lire des livres, le fait de remplir les devoirs, de faire le travail de la maison, de ne pas prendre de pause. Le fait aussi que ce soit la fin d'année et que plus on se rapproche du mois de décembre, moins on a naturellement d'énergie. Les signes arrivaient, mais le déni était là aussi. De jour en jour, c'était de plus en plus compliqué, c'était une épreuve mentale, on va dire. En plus, j'avais vu une vidéo de Chris, Poisson fécond, qui parlait du burn-out. Ça fait quoi? Donc le plus compliqué, c'est de rentrer chez soi et de passer encore 2-3 jours à communiquer avec les autres sur dire quoi faire. Et ensuite, on s'isole et on prend du repos. Bon, si vous savez pas où je suis, hein, donc après on prend du repos. Donc l'essentiel, c'est de prendre la durée nécessaire de repos et de consulter un médecin. Tant pis si on voit juste le jour se lever, le jour se coucher, le jour se lever, le jour se coucher. Je vivais encore chez mes parents et eux prenaient ça juste pour de la fainéantise. Et en plus, vu que c'était le mois de janvier, il y avait un projet de fin d'année. Eux, ils étaient tout le temps 2 et puis moi, le projet m'intéressait aussi, donc ça faisait 3. Donc j'ai dû communiquer pour essayer de mettre la pression sur un autre groupe qui voulait aussi participer. Et vu que la sélection des groupes était début janvier, je voulais absolument être présent. Il y avait aussi un examen début janvier et je voulais absolument être présent pour éviter un report au mois de septembre, octobre, j'en sais rien. J'avais autre chose à faire à ce moment-là. Donc au lieu d'avoir 5 à 6 semaines de repos, c'était plutôt 3 semaines ou 20 jours. Les 6 mois suivants, ça s'est déroulé en 6 mois à peu près. Le temps de remettre les blessures à vif pour les résoudre et passer à la suivante, et passer à la suivante, et passer à la suivante. Donc je considère que c'est la première étape de la résolution de mes blessures d'enfance. La deuxième étape, c'est 4 mois après, la fin du burn-out et le fait que je me sois remis, avec un emploi chez McDonald's, où vu que ce n'est pas technique, on peut se concentrer sur l'humain, que ce soit le client, ou les autres collègues, ou le manager. Donc c'était un cumul d'habitudes toxiques que j'avais, et ça plus du déni, ça a fait un burn-out, tout simplement. En quoi consistent ces habitudes toxiques? Surtout à ne pas écouter son corps. Si j'avais fait tout au long de l'année, je faisais la même chose. Si je voulais aller dans le parc, je le faisais. Si je n'avais pas envie, mais il le fallait, je le faisais quand même s'il n'y avait aucune raison de le faire. Et je suis tordu. Il y a des choses que je m'empêchais pour aucune raison. Il y a certains schémas que je répétais pour aucune raison aussi. Parce que c'est marrant. Bon ouais, j'étais bien différent. Je pense qu'il existe d'autres solutions que d'avoir un burn-out quand même. J'irai bientôt me renseigner. Voilà, merci.